Bonjour à chacun et à tous, bienvenue à l'école doctorale des sciences juridiques, politiques et administratives de l'université d'Abomey-Calavi. C'est dans ce sanctuaire du droit que nous allons nous interroger sur quelques préoccupations liées à l'actualité au Sénégal. Je reçois pour vous un sachant, un savant même dans cette matière. Il est constitutionnaliste, enseignant de droit public, Dr Gilles Badé. Il a été précédemment secrétaire général de la Cour constitutionnelle du Bénin. Dr Badé, bonjour. Bonjour à vos téléspectateurs. Merci. Entretien déjà, première lecture scientifique de cette décision salutaire, dit-on, du Conseil constitutionnel du Sénégal. Effectivement, la décision du Conseil constitutionnel du Sénégal en date du 15 février 2024 est une décision majeure parce que elle est venue résoudre un problème. Alors que le processus électoral était en cours, que les candidatures étaient validées et qu'il s'agissait simplement d'aller maintenant au scrutin, la fin du mandat du président en cours étant le 2 avril, des débats ont commencé sur une condamnation, par exemple, des juges, en tout cas des soupçons qui pèseraient sur certains juges constitutionnels par rapport à des comportements qu'ils auraient eus. Une commission d'enquête a été ouverte au Parlement et le président a tiré prétexte de tout ça pour dire que les élections ne pouvaient pas se dérouler dans ces conditions. Alors l'Assemblée nationale a voté une loi de révision de la Constitution. Ils ont pris soin de dire que ce n'était pas une révision en tant que telle, mais que c'était une dérogation à la Constitution et renvoyant donc les élections à la fin de l'année. Cela a été perçu comme une violation, entre autres, de la limitation des mandats du président de la République au 2 avril. Et parce que la décision actait du coup le report, enfin la prolongation du mandat du président. Donc le Conseil constitutionnel, qui avait l'habitude de dire qu'il ne pouvait pas être compétent en matière de loi de révision de la Constitution, a évolué entre-temps pour dire, sauf si les clauses intangibles et la période choisie n'étaient pas conformes à la Constitution. Et donc, il a eu l'occasion cette fois-ci précisément de constater que l'une des clauses intangibles prévues dans la Constitution sénégalaise, à savoir la durée du mandat, était affectée par cette décision de report de l'élection. Et donc, elle a décidé d'annuler à la fois la loi de révision de la Constitution, proclamée loi de dérogation, et le décret qui annulait la convocation du corps électoral. Donc, c'est une décision majeure qui installe cette juridiction constitutionnelle dans la surveillance des constitutions et notamment dans le fait que les clauses intangibles ne devaient pas être juste des clauses de style, mais lorsqu'elles ne sont pas respectées, elles peuvent faire l'objet de sanctions par le juge constitutionnel. Et si les juridictions constitutionnelles n'existaient pas dans nos démocraties en Afrique? Alors, si les juridictions constitutionnelles n'existaient pas, il faudrait les créer. Parce que vous savez, derrière ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, il y a en fait une dispute doctrinale entre ceux qui pensent que c'est le président de la République qui est le gardien de la Constitution, le garant du bon fonctionnement des institutions, donc ceux qui pensent à une régulation présidentielle de la vie politique, et ceux qui pensent que c'est le juge constitutionnel qui est effectivement le régulateur du fonctionnement des institutions. Alors que dans un pays comme le Bénin, l'article 114 de la Constitution a dit clairement que notre Cour constitutionnelle est un organe régulateur du fonctionnement des institutions. Au Sénégal, ça n'a pas été dit clairement. Il a fallu que dans la décision dont nous parlons, le juge constitutionnel sénégalais se dise clairement que dans l'esprit de tout ce qui a été mis en place dans la Constitution, il ne peut pas rester indifférent à une violation qui porterait atteinte à la paix, à la stabilité des institutions, à l'intérêt général, et que toutes les fois où cela est menacé, lui, juge constitutionnel, se déclare organe régulateur du fonctionnement des institutions et doit agir. C'est ce qui lui a donné le pouvoir d'annuler les décisions en question et de remettre un peu la paix au Sénégal en attendant que nous voyons les jours prochains ce qui peut arriver. Ne devient-il pas un super pouvoir quand on sait qu'il n'a pas un mandat électif comme ces députés à l'Assemblée nationale qui peuvent revendiquer cette légitimité du peuple souverain, un peu comme le président de la République? Est-ce que ces détracteurs de cette façon de voir, de cette hyperpuissance du juge constitutionnel, quelque part, n'ont pas raison? Vous voyez aujourd'hui que tout le monde attendait que ce juge constitutionnel utilise justement ces pouvoirs-là, même si ce n'était pas expressément prévu, qu'il comprenne quand même qu'il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de vitalité démocratique si on ne recourt pas à ces pouvoirs. Parce qu'après tout, le détenteur du pouvoir suprême dans l'État, c'est le peuple souverain.
Et le peuple souverain manifeste sa volonté dans la Constitution. Et si cette Constitution est violée par les différents organes, président de la République ou autres, sans aucune sanction, alors il n'y a pas le droit constitutionnel. C'est pour ça que le bon régulateur, c'est effectivement le juge. Et le juge constitutionnel, dans ce cas, a pris ses responsabilités en disant « Je ne peux pas voir l'intérêt général, la stabilité du pays, la paix menacée sans rien dire, la continuité de l'État sans rien dire, je dois agir. » Et je pense que c'est la bonne solution. Nous, au Bénin, on l'a écrit clairement, mais ailleurs, comme au Sénégal, il a fallu que le juge constitutionnel regarde l'esprit général de la Constitution pour assumer cette responsabilité de régulateur du fonctionnement et qui a justement ramené la paix au Sénégal. Est-ce que le juge constitutionnel sénégalais, le Conseil constitutionnel, n'était pas à un moment donné timoré? Est-ce que, expressément, il ne pouvait pas taper du poing sur la table, un peu comme vous l'avez mentionné dans certains de vos travaux sur la Cour béninoise, notamment au niveau des élections présidentielles plusieurs fois dans l'histoire du Bénin, pour clairement dire attention, parce que la durée du mandat est intangible, il ne faut pas que nous laissions des phrases ou des bouts de mots qui prêtent à confusion pour que Macky Sall reste au pouvoir au-delà du 2 avril prochain. Oui, je pense que le Conseil constitutionnel est un peu timoré parce qu'il y a une longue tradition de réserve, de prudence, de ne pas être condamné de faire le gouvernement des juges, qui fait que, il faut dire que c'est la première fois que ce juge assume clairement le fait qu'il doit être un organe régulateur. Il ne voulait pas accompagner cette première en même temps des injonctions qui sont une autre étape de ce pouvoir qui amène un peu de difficulté avec les pouvoirs démocratiquement élus. Donc, il tend la pêche au président. Si le président n'abuse pas, s'il est de bonne foi et que les choses essentielles et irréversibles se passent avant le 2 avril, le Conseil constitutionnel n'aura pas à utiliser les injonctions. Mais normalement, si le Conseil constitutionnel constate que malgré cette pêche tendue au président de la République, malgré le temps laissé, la bonne foi du président n'est plus là. Parce que le débat en cours aujourd'hui, c'est que les partisans du président de la République se demandent est-ce qu'on ne va pas tout recommencer, y compris les candidatures, alors qu'une décision du Conseil constitutionnel qui a déjà validé les candidatures est là, et il s'agit simplement de fixer la date, de dire voici la date du scrutin. Alors, si on continue de traîner, qu'on dit qu'on veut un dialogue pour pouvoir recommencer les débats, alors que pour d'autres, et je crois que c'est eux qui ont raison, il s'agit simplement de fixer une date où les choses doivent se passer. Si donc le Conseil constitutionnel constate qu'avant le 2 avril, au moins la date du premier tour a été fixée par le président et qu'il ne s'agit que d'attendre la fin du processus pour que la passation de charges arrive, alors il ne sera peut-être pas nécessaire que le président démissionne puisque l'article 36, alinéa 2 de la Constitution du Sénégal dit que si le processus est enclenché, le président en place reste en place jusqu'à la passation de charges. Mais encore faudrait-il qu'il soit de bonne foi. S'il n'est pas de bonne foi et qu'au 2 avril, rien de majeur n'a été fait, il serait bon que le Conseil constitutionnel arrête d'être timoré et prenne ses responsabilités en fixant les choses comme on le fait au Bénin, en situant les dates, les événements, les acteurs, pour que les choses arrêtent de traîner. Mais je pense que c'est une période de test pour le président. Il peut encore se rattraper pour que le Conseil constitutionnel ne soit pas obligé d'aller à cette extrémité. Si on veut regarder les choses de l'autre côté de la médaille, quand on sait que le juge constitutionnel aujourd'hui est vu comme un rédempteur parce qu'il décante une grosse crise, est-ce qu'on n'en est pas arrivé là aussi, quelque part avec la caution des juges constitutionnels aussi, qui ont, sur certaines décisions, laissé beaucoup de gens à bout de souffle? Oui, vous savez, c'est délicat. Les juges constitutionnels, quand ils font, on demande, vous avez des gens qui disent qu'ils n'en font pas trop quand ils régulent. Parce que comme vous avez dit, en démocratie, le juge constitutionnel, ce n'est pas lui qui a été élu démocratiquement. Certes, son pouvoir, il le tire du peuple lui-même, puisque c'est dans la Constitution qu'on lui a donné le pouvoir de faire tout ce qu'il fait. Mais il doit se rappeler qu'il n'est quand même pas l'élu. Ce qui fait qu'il a tendance à exercer ses pouvoirs de manière prudente et de manière progressive, à ne pas aller forcément dans les solutions les plus radicales, tant que les acteurs politiques peuvent encore se ressaisir. C'est pour ça que les juges constitutionnels sont un peu timorés, mais très clairement, il arrive des situations où tout le monde constate qu'il faut taper du poing sur la table, il faut exercer ses pouvoirs jusqu'au bout pour sauver la paix, pour sauver la stabilité des institutions, pour sauver la continuité de l'État, qui sont des principes au-dessus de tout le monde, y compris des acteurs politiques. Quand vous scrutez l'avenir des tout prochains jours au Sénégal, comment entrevoyez-vous l'après-décision du Conseil constitutionnel? Alors, comme je l'ai dit, il n'y a que deux possibilités. Ou le président Macky Sall fixe très rapidement la date au moins du premier tour avant la fin de son mandat et on constate que le processus est devenu irréversible
et qu'il ne reste que la fin du processus. Dans ce cas, on lui applique l'article 36 alinéa 2 qui dit qu'il reste en place jusqu'à la fin du processus pour passer la main à son successeur. Soit on constate qu'il ne veut rien faire, il tourne en rond, il n'est pas de bonne foi, et il faudra que le juge constitutionnel sénégalais trouve dans son imagination les mesures propres à sauver la situation. Et là, il peut varier selon les mesures, il peut constater une vacance de pouvoir, il peut considérer que, par exemple, le président de l'Assemblée nationale prend sa place et qu'on organise les élections dans tel délai. Il peut trouver toutes les solutions qui sont issues de la délibération, parce que c'est quand même un collège de sages. Quand ils vont délibérer, ils trouveront les solutions issues du bon sens qui préservent le Sénégal, qui est au-dessus du président Macky Sall, qui est au-dessus de tous. Donc, il appartiendra à cette Cour constitutionnelle ou à ce Conseil constitutionnel de faire preuve d'audace jurisprudentielle si la bonne foi du président est remise en cause dans les prochains jours. Docteur Gilles Badé, pour finir cet entretien, est-ce que vous conviendriez avec moi que des institutions fortes peuvent nous éviter, dans nos jeunes démocraties africaines, des coups de force militaires? Absolument. Au Bénin, c'est la Cour constitutionnelle, avec son pouvoir clair de régulation et avec le fait qu'elle a pu nous sauver de certaines situations critiques, qui a évité que des militaires ou d'autres personnes pensent pouvoir réguler. C'est la régulation juridictionnelle perçue comme légitime par le peuple qui va être la solution pour éviter les autres formes de régulation. Une régulation présidentielle qui est partiale, ou une régulation militaire qui nous amène dans l'inconnu. Pour éviter ces deux formes de régulation, une régulation juridictionnelle juste, légitime, peut nous sauver effectivement des inconvenus ou des déconvenus de l'avenir. Docteur Gilles Badé, merci de nous avoir apporté vos éclairages scientifiques au sujet de la situation au Sénégal. Merci de nous avoir reçus ici à l'école doctorale juridique, des sciences juridiques, administratives et politiques de l'Université d'Abou Mekelavi. Vous aussi, merci de nous avoir suivis. Nous avons parlé de long en large de la décision du Conseil constitutionnel sénégalais. Notre invité, ancien secrétaire général de la Cour constitutionnelle du Bénin et surtout enseignant de droit constitutionnel. À très vite.